Tu sais, il y a quelque chose que presque aucun homme n'ose avouer. Et pourtant, c'est exactement ça qui peut détruire la confiance d'un homme après 60 ans. Je te pose une question un peu dérangeante, mais nécessaire, et si la façon dont tu te touches depuis des années n'était plus du tout adaptée à ton corps d'aujourd'hui? Beaucoup d'hommes ne veulent pas entendre ça. Certains vont même cliquer ailleurs. Mais toi, si tu restes, tu vas comprendre des choses que personne ne t'a jamais expliquées. Dis-moi juste dans les commentaires le pays et l'heure où tu regardes cette vidéo. Tu verras, ça va surprendre la communauté. Parce que voilà la vérité, après 60 ans, ton corps change, ton rythme change, ta sensibilité change. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu continues avec les mêmes gestes, les mêmes habitudes, comme si ton corps avait 20 ans. Sauf qu'un jour, tu te réveilles et tu te dis « Pourquoi c'est plus long? Pourquoi je sens moins? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est grave ?» Tu ne peux pas imaginer le nombre d'hommes qui vivent exactement la même chose. Tu crois que tu es seul, mais dans mon cabinet, je vois des hommes de 60, 70, 80 ans me demander, presque en chuchotant, « Docteur, est-ce que c'est normal si je me touche moins? Ou si je sens moins? Ou si ça me fatigue plus qu'avant ?» Et ce que je leur dis, c'est ce que je vais te dire maintenant. Je suis docteur Céline, urologue depuis plusieurs années, et j'accompagne des hommes qui veulent rester connectés à leur corps, se sentir encore vivants, encore virils, encore maîtres d'eux-mêmes, même quand les années passent. Et laisse-moi te dire un truc, il y a une énorme différence entre masturber et se connaître. Et ce que la plupart des hommes font, ce n'est pas forcément la meilleure façon pour leur corps de plus de 60 ans. Pas du tout. Tu vas comprendre pourquoi, mais attends un peu, parce que tu risques d'être surpris. Je vais t'expliquer comment te toucher sans te fatiguer, sans te faire mal, sans diminuer ta sensibilité, et même au contraire, comment utiliser ce moment pour renforcer ta circulation, booster ton plaisir et protéger ta virilité sur le long terme. Mais avant ça, il faut que je t'avoue quelque chose sur ce que je découvre chez les hommes de ton âge, et tu vas peut-être te reconnaître. Tu sais, il y a un sujet que presque personne n'ose aborder. Même entre amis. Même avec un médecin. Et pourtant, c'est l'un des plus importants pour ta santé d'homme après 60 ans. Aujourd'hui, on va parler de comment se masturber en toute sécurité après 60 ans et surtout des 3 grosses erreurs que je vois chaque semaine chez des hommes qui ne comprennent pas pourquoi leur plaisir change, pourquoi leur érection réagit moins vite ou pourquoi leur corps fatigue plus vite. Mais avant qu'on continue, fais quelque chose pour moi. Ça m'aide à savoir pour qui je crée ce contenu. Dis-moi le pays et l'heure à laquelle tu regardes cette vidéo. Je te jure, les réponses me surprennent toujours. Et si tu veux une chaîne qui te parle sans honte, sans jugement, avec des conseils réels et applicables, alors n'hésite pas à liker et t'abonner. Je veux créer un espace où les hommes n'ont plus besoin de se cacher pour parler de leur corps. Bon, revenons à toi. Parce que tu vas peut-être être surpris par ce que je vais te dire maintenant. On va clarifier immédiatement un truc. Se masturber n'est pas seulement ok, c'est bénéfique. Oui, bénéfique. Et je le répète souvent dans mon cabinet, parce que beaucoup d'hommes pensent que ça devient inutile avec l'âge, ou pire, dangereux. La vérité? Après 60 ans, la masturbation douce, lente, adaptée à ton rythme, c'est l'un des moyens les plus naturels pour protéger ta santé masculine. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas tromper la biologie. Ton pénis est un organe qui dépend du sang. Et après 60 ans, ta circulation change, ton endothélium devient plus fragile, ton débit sanguin est plus capricieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'érection a besoin d'entretien, comme un muscle qu'on fait bouger régulièrement pour éviter qu'il s'affaiblisse. Je vais te le dire avec une analogie simple, imagine une pompe à eau dans un vieux jardin. Si tu ne la fais jamais fonctionner, un jour, quand tu auras besoin d'elle, elle aura du mal à démarrer. Elle grince, elle résiste, elle ne répond plus comme avant. Le pénis? C'est exactement pareil. Et c'est là que la masturbation bien faite devient ton allié. Elle augmente le flux sanguin, elle garde les tissus vivants, elle évite cette raideur inverse où le pénis devient moins souple, moins réactif. Et je ne te parle même pas encore d'hydratation, du rythme ou de la pression du geste. Parce que ce sont justement les 3 erreurs que je vais t'expliquer, et la 3e risque vraiment de te surprendre.
Mais reste bien avec moi, parce que ce que je vais dire dans la prochaine partie, c'est le truc que presque tous les hommes après 60 font sans savoir que ça abîme leur sensibilité. Et il y a un point que beaucoup d'hommes ignorent. La masturbation, quand elle est adaptée à ton âge, ne sert pas seulement à maintenir l'érection. Elle joue un rôle beaucoup plus large, beaucoup plus profond. Tu sais ce que je vois souvent en consultation ? Des hommes qui se sentent lourds dans la zone du bassin, qui ont la sensation d'être tendus, congestionnés, comme si quelque chose n'était pas fluide là-dedans. Et parfois, ils pensent que c'est juste l'âge. Mais non. Une stimulation douce et régulière aide à faire circuler, à décongestionner, à soulager la pression interne. C'est comme ouvrir une fenêtre dans une pièce trop chaude. Tout respire mieux. Ton muscle prostatique aussi. Et ce n'est pas tout. Tu ne peux pas imaginer à quel point ce simple geste peut réduire la tension nerveuse. Quand tu te touches avec calme, pas en mode vite fait, comme quand tu avais 20 ans, ton corps libère des hormones qui apaisent, détendent, calment. Ta respiration change, ton cœur ralentit, ton cerveau se pose enfin. Et c'est souvent là que des hommes me disent « Docteur, je dors mieux depuis que j'ai repris un rythme naturel. » Et tu sais quoi ? Je ne suis jamais surprise. Ton système nerveux adore ce moment d'ancrage. C'est presque comme méditer, mais version masculine. Mais attention, il y a un truc que je veux que tu comprennes absolument. Et peut-être que ça va te rassurer. Ton corps après 60 ne réagit plus comme à 25. Et c'est normal. Ce n'est pas une panne. Ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un signe de déclin. C'est juste la biologie, point. La peau devient plus fine. Les terminaisons nerveuses mettent plus de temps à envoyer leurs signaux. Les vaisseaux sanguins sont un peu plus raides, moins élastiques. Et ta récupération, elle demande un peu plus de douceur, un peu plus de patience. Mais voilà le twist, ce n'est pas une limite, c'est une invitation. Ton corps t'invite à changer ta façon de te donner du plaisir. À ralentir. À écouter. À être plus présent que pressé. La plupart des hommes pensent qu'il faut appuyer plus fort, aller plus vite, compenser. Alors qu'en réalité, ton corps veut le contraire. Il veut qu'on le respecte. Qu'on lui laisse le temps de s'allumer, comme un moteur qu'on chauffe avant de rouler. Et je sais, dit comme ça peut sembler étrange. Mais quand les hommes ajustent leur façon de se toucher à leur âge réel, pas à leur âge mental, leur plaisir revient, leur sensibilité augmente, parfois même plus que quand ils étaient plus jeunes. Mais ne t'emballe pas trop vite. Parce que ce que je vais t'expliquer dans la prochaine partie, c'est l'erreur numéro 1 que je vois chez presque tous les hommes, celle qui abîme doucement leur sensibilité sans qu'ils s'en rendent compte, et qu'il faut absolument arrêter après 60 ans. Quand tu changes ta façon de te toucher, quelque chose d'assez incroyable se produit. C'est comme si ton corps se disait enfin « Ah, merci. Là, je peux respirer. » Tu te sens plus connecté, plus apaisé, plus complet. Je le vois tout le temps. Depuis plusieurs années, j'accompagne des milliers d'hommes qui veulent vieillir sans perdre leur sens du contact, leur confiance, leur intimité avec eux-mêmes. Et crois-moi, ce n'est jamais trop tard pour réapprendre à se faire du bien. Mais voilà la vérité que personne ne dit à voix haute, beaucoup d'hommes gardent exactement les mêmes gestes qu'ils avaient à 30 ans. Les mêmes habitudes. Les mêmes réflexes rapides, mécaniques. Et parfois, ces gestes créent de la tension, de l'irritation, du surmenage des tissus, une perte de sensibilité, ou pire, une frustration qui s'installe sans qu'on comprenne d'où elle vient. Ce que j'essaie toujours de leur expliquer, c'est que le but n'a jamais été la performance. On n'est plus au collège, là. Ce n'est pas une course. Ce n'est pas un défi. Ce n'est pas un chrono. Le but, c'est la sécurité, la santé et un plaisir qui nourrit, pas un plaisir qui épuise. Un plaisir qui te reconnecte à ton corps, à ton souffle, à ta virilité, sans te drainer ton énergie. Et là, à force d'écouter, de parler, d'observer, j'ai remarqué un schéma. Toujours le même. Homme de 60, 70, 80 ans, peu importe la classe sociale, la forme physique, la personnalité, je retrouve 3 erreurs qui sabotent silencieusement leur plaisir. 3 erreurs tellement simples à faire qu'absolument tout le monde tombe dedans. Mais l'avantage ? Elles sont tout aussi simples à corriger.
Il suffit juste de comprendre pourquoi le corps réagit différemment maintenant. Alors on va les passer ensemble, une par une. Et crois-moi, la première risque de te rappeler quelque chose. Erreur numéro 1, aller trop vite. Et là, je sais ce que tu te dis peut-être, mais docteur, je fais comme j'ai toujours fait, pourquoi ça serait un problème? Eh bien justement. Tu vas comprendre dans la prochaine partie pourquoi la vitesse est devenue l'ennemi numéro 1 de ta sensibilité après 60 ans et comment la corriger peut réveiller des sensations que tu pensais perdues. Laisse-moi t'expliquer quelque chose que beaucoup d'hommes n'ont jamais réalisé. Quand tu te précipites, ton corps n'est pas du tout dans les meilleures conditions pour ressentir du plaisir. Il se met en mode alerte. Tu vas reconnaître ce que je décris, le cœur accélère, les muscles se contractent, la respiration devient un peu plus courte et ton système nerveux se dit « Oula, on doit faire vite, on doit se protéger ». Et le problème, c'est qu'un corps en état de tension n'est pas un corps prêt à ressentir. L'excitation se bloque, la circulation se réduit et tout ce qui devrait être doux devient mécanique, presque forcé. Beaucoup d'hommes me disent « Je comprends pas, docteur, je sens moins » ou alors ça monte mais ça redescend vite. Et souvent, la raison est aussi simple que ça, ils ont pris l'habitude de se toucher comme s'il fallait finir vite, comme s'ils n'avaient pas le droit de prendre leur temps. Ça transforme même le plaisir en tâche à faire, ou pire, en moment de honte silencieuse. Et tu sais ce qui se passe au niveau du cerveau? Il associe le toucher à la tension, pas à la sécurité, pas au bien-être, pas à la sensualité. Tu entraînes ton corps à faire exactement l'inverse de ce que tu veux. Mais la bonne nouvelle? Ça se corrige. Et ça se corrige vite. La solution, c'est juste de ralentir. Pas besoin d'un rituel compliqué. Pas besoin d'une ambiance de film romantique. Ton corps veut juste que tu sois là avec lui. Ajoute 5 minutes. Simplement 5 minutes où tu respires profondément, où tu mets ton téléphone de côté, où tu permets à ton corps de sortir du mode survie pour revenir dans un mode sensation. Quand tu fais ça, psychologiquement, tes vaisseaux s'ouvrent. Tes nerfs se réveillent. Tes tissus se détendent. Tu redeviens réceptif. Émotionnellement, tu apprends à ton cerveau que le toucher n'est pas une urgence, mais un espace où tu peux t'exprimer, où tu peux savourer, où tu peux reprendre contrôle. Et sur le plan pratique, tu senses davantage. Tu tiens plus longtemps. Tu ressens plus de satisfaction, moins de frustration. Mais attends, parce que l'erreur suivante est encore plus fréquente, et c'est celle qui abîme le plus la sensibilité après 60 ans. Erreur numéro 2, utiliser trop de pression. Et là, je vais te dire quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué, et tu vas peut-être être surpris. Cette deuxième erreur, elle se glisse dans la vie des hommes sans qu'ils s'en rendent compte. Ça commence doucement, après 50 ou 60 ans. La sensibilité baisse un peu, c'est normal. Et instinctivement, beaucoup compensent en serrant plus fort ou en allant plus vite. Mais ton pénis, il n'est pas fabriqué pour ça. Ce n'est pas une poignée. Ce n'est pas un outil qu'on force pour obtenir un résultat. C'est un tissu spongieux, rempli de fibres sensibles, de minuscules capillaires, de nerfs fragiles, de structures fines qui réagissent à la douceur, pas à la brutalité. Quand tu utilises trop de pression, voilà ce qui se passe réellement, de micro-irritations, des petites déchirures, des tensions dans les nerfs, et parfois même ce qu'on appelle dans des termes plus simples l'effet death grip. C'est quand ton corps ne réagit plus qu'à un seul type de stimulation, forte, serrée, mécanique. Et là, les caresses d'un partenaire deviennent moins efficaces, les sensations plus douces ne te réveillent plus et tu commences à croire que ton corps ne répond plus. Mais ce n'est pas vrai. Il répond juste à une mauvaise programmation. Émotionnellement, ça laisse beaucoup d'hommes perdus. Certains me disent « Docteur, je me sens déconnecté, comme si mon propre corps n'était plus le mien. » Et ça, c'est dur. Pour l'estime. Pour l'intimité. Pour le moral. Et dans la vie réelle, ça complique la relation avec un partenaire. Parce qu'il devient difficile, voire impossible, de ressentir quelque chose sans cette pression extrême. Mais encore une fois, il existe une solution simple. Relâcher la pression. Littéralement. Desserre ton geste. Explore la douceur.
Redécouvre ce que ton corps ressent quand tu arrêtes d'appuyer comme si tu devais réveiller quelque chose. Un petit truc que je recommande souvent, utilise un lubrifiant neutre, sans parfum, juste pour réduire la friction et favoriser des mouvements plus naturels. Et ensuite, au lieu de viser un résultat, essaie de savourer chaque sensation, comme si tu massais doucement ton système circulatoire. Parce que c'est exactement ce que tu fais. Biologiquement, la douceur protège tes nerfs, garde tes tissus sensibles, améliore ton flux sanguin. Émotionnellement, elle enlève la frustration et remet la confiance là où elle s'était un peu cachée. Pratiquement, tu retrouves des sensations plus variées, plus nuancées, plus agréables et surtout, plus compatibles avec une vraie intimité à deux. Mais maintenant, on arrive à la 3e erreur. Et celle-là, elle n'est pas physique. Elle est beaucoup plus profonde. Et c'est celle qui abîme le plus, même si ton corps va très bien. Erreur numéro 3, ignorer tes émotions. Et là, je vais te dire quelque chose que peu d'hommes osent entendre. Et là, on touche à quelque chose que presque aucun homme n'attend. La plupart pensent que le problème vient du corps, de la circulation ou simplement de l'âge. Mais ce que je vois le plus souvent, ce qui revient dans les regards, les respirations courtes, les silences quand je pose une question simple, c'est le poids émotionnel. Je sais que personne ne t'en a parlé. Mais le stress, la culpabilité, la honte, ces choses-là ne disparaissent pas juste parce qu'on les ignore. Elles s'accrochent. Elles s'enroulent autour du diaphragme, se glissent dans les muscles du bassin, s'installent dans le système nerveux. Et ce poids invisible, il bloque l'excitation comme une main posée sur un interrupteur. Il réduit le plaisir. Il peut même perturber les érections sans que ton corps ait quoi que ce soit de cassé. Beaucoup d'hommes portent ça depuis des années. Parfois depuis l'adolescence. Des phrases qu'on leur a dites, ce n'est pas bien. Cache-toi. Ça ne se fait pas, parfois c'est culturel. Parfois c'est religieux. Parfois c'est juste le temps qui passe et qui fait croire qu'on n'a plus le droit d'être un homme sensible, vivant, sexuel. Et je te le dis avec douceur, ça laisse des cicatrices silencieuses. D'autres me confient qu'ils ont de la peine à accepter les changements de leur corps. Qu'ils ont peur d'être moins. Qu'ils comparent l'homme qu'ils sont aujourd'hui avec celui de 30 ans. Et tout ça, c'est comme un frein que tu tires sans le vouloir. Mais voici le remède et c'est un remède simple, humain, accessible à tous, la compassion envers toi-même. Non, tu n'es pas brisé. Non, tu n'es pas en déclin. Non, ton plaisir n'est pas derrière toi. Tu es juste dans une nouvelle étape de ta vie. Une étape qui demande de la bienveillance, de l'écoute et un peu plus de présence. Laisse-toi le droit de redécouvrir ton corps sans pression. Sans jugement. Sans objectif. Juste comme on redécouvre une pièce qu'on n'avait pas visitée depuis longtemps. Et si un jour tu sens que c'est trop lourd, que ces émotions t'écrasent un peu, tu as parfaitement le droit d'en parler. À un médecin de confiance, à un thérapeute, à un ami. Personne ne devrait porter ces choses-là seul. Biologiquement, tu sais ce que ça change? Quand le stress descend, tes vaisseaux s'ouvrent, tes nerfs deviennent plus réceptifs, ton excitation circule plus naturellement. Émotionnellement, ça rend la dignité. Ça rend la douceur. Ça rend le plaisir un vrai plaisir, complet, sans tension. Et dans la vie de tous les jours? Ça transforme la masturbation d'un geste rapide et anxieux en un moment calme, présent, réparateur. Un moment où tu t'accordes enfin ce que tu mérites, du respect et du plaisir. Mais reste encore un peu avec moi. Parce que dans la suite, je vais t'expliquer comment assembler tout ça en une pratique simple, naturelle et adaptée à ton âge pour que tu puisses retrouver des sensations que tu croyais perdues. Tu sais ce qui me choque le plus chez les hommes de plus de 60 ans? Ce n'est pas le manque d'énergie ni la baisse du désir. C'est que beaucoup pensent qu'ils n'ont plus le droit de se redécouvrir. Et si je te disais que ce blocage mental détruit plus de virilité que n'importe quel problème physique? Oui, juste ça. Et tu vas voir pourquoi. Dis-moi dans les commentaires ton pays et l'heure à laquelle tu regardes, parce que ce dont on parle maintenant va toucher beaucoup plus d'hommes que tu ne l'imagines. Laisse-moi t'expliquer comment reconstruire une routine intime saine, tranquille et puissante après 60 ans. Une routine qui ne te fait pas revenir en arrière, mais qui te fait évoluer. Et tu vas voir,
Ce n'est pas du tout ce que tu crois. D'abord, la propreté. Je sais, ça paraît banal, mais c'est souvent la première chose que les hommes négligent quand ils commencent à se sentir moins confiants. Alors que c'est tout l'inverse, main propre, serviette fraîche, espace calme. Ton cerveau doit comprendre que tu n'es pas en train de te cacher, tu es en train de prendre soin de toi. C'est un geste de respect, pas un geste honteux. Et tu verras, dès que ton environnement change, ton mental change aussi. Et quand le mental suit, le corps suit. Ensuite, la lubrification. Et là, beaucoup d'hommes font l'erreur fatale, ils pensent que s'ils ont besoin de lubrifiant, c'est qu'ils sont faibles. Non. C'est faux. C'est un outil de santé intime, point final. Un lubrifiant doux, sans parfum, c'est comme huiler une vieille serrure. Ça protège, ça améliore le mouvement et ça permet à la circulation sanguine de se remettre en route, sans irritation, sans micro-blessures, sans stress. Tu veux que ton corps te réponde ? Offre-lui d'abord le confort qu'il mérite. Simple logique. Puis, la présence. C'est le point que les jeunes ignorent et que les seniors doivent absolument maîtriser. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est là que tout se joue. Oublie la performance. Souffle. Va lentement. Très lentement. Comme si tu apprenais un langage étranger avec quelqu'un que tu veux vraiment comprendre. La vitesse coupe la sensation. La lenteur l'amplifie. Et quand tu ressens plus, tu reconnectes plus. Et quand tu reconnectes, ton corps réagit mieux. C'est pas magique. C'est neurologique. Et pourtant, tellement sous-estimé. Ensuite, écoute ton corps. Vraiment. Le moindre pincement, une tension inhabituelle, une sensation nouvelle. Ce ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des messages. Et si quelque chose te semble bizarre, tu t'arrêtes. Point. Ton corps n'est pas un ennemi à combattre, c'est un allié qui te parle, même si son langage change avec l'âge. Et là, on arrive à la partie que presque personne n'ose avouer, l'émotionnel. Les hommes de plus de 60 ans portent une charge invisible, culpabilité, honte, souvenir d'une période où tout marchait sans effort. Comme si l'intimité était un examen qu'il faut réussir. Mais non. C'est un soin. Un entretien. Un moment pour toi. Tu ne dois rien prouver. Tu dois juste te retrouver. Et tu verras, quand la pression tombe, la circulation revient, la sensibilité revient, la confiance aussi. Et surtout, ne cherche pas la performance instantanée. Construis plutôt une routine. Des petits moments, même courts, 2 ou 3 fois par semaine, où tu reconnectes ton corps, ta respiration, ta sensation. C'est comme réchauffer un moteur qui n'a pas tourné depuis un moment. Ça revient, doucement, sûrement, mais seulement si tu le fais avec régularité, pas avec précipitation. Et oui, si tu ressens une douleur persistante, si tu remarques un gonflement inhabituel, si tu te poses des questions sur ta prostate, tu consultes. Sans attendre. Les hommes qui consultent vite résolvent vite. Toujours. Et si tu dois retenir une seule chose, c'est celle-là, recommencer à 60 ans ou 70 ans, ce n'est pas reculer. C'est évoluer. Tu n'apprends pas ce que ton corps faisait avant, tu apprends ce qu'il a besoin maintenant. Et ça, c'est une force. Pas une honte. Ton corps compte encore. Et il mérite cette attention. Si tu veux la suite, si tu veux comprendre comment booster ta circulation, ta testostérone naturelle et ta confiance, reste abonné, on y arrive bientôt. Et surtout, dis-moi dans les commentaires ton TI et l'heure à laquelle tu regardes la vidéo. Ça m'aide vraiment à savoir qui j'aide et comment continuer. Tu es loin d'avoir fini ton histoire. On ne fait que commencer. Tu sais, malgré tout ce que les gens racontent, malgré ce que l'âge essaie parfois de te faire croire, ton plaisir compte encore. Et ta confiance mérite d'être protégée, peut-être même plus qu'avant. Parce qu'à chaque fois que tu prends un moment pour toi, à chaque toucher doux, non, intentionnel, tu rappelles à ton corps qu'il est vivant, à ta santé qu'elle a de la valeur et à ta dignité qu'elle n'a jamais disparu. Et je vais te dire quelque chose que beaucoup n'osent jamais avouer, se donner du plaisir après 60 ans, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est un acte de soin. Un acte de respect. Un acte d'amour envers toi-même.
Quand tu t'approches de ton corps avec douceur, quand tu t'écoutes, quand tu respires, il te récompense et parfois beaucoup plus vite que tu ne l'imagines. La circulation revient, la sensibilité s'améliore et l'esprit se calme, comme si on avait enfin baissé le volume d'un bruit de fond que tu supportais depuis trop longtemps. Et laisse-moi te dire quelque chose d'important avant de terminer. La prochaine fois que tu prends un moment pour toi, et ces 3 petites choses. Ralentis, détends ton geste et écoute ce que tu ressens vraiment. Juste ces 3 ajustements-là peuvent transformer non seulement ton plaisir, mais aussi ta santé sexuelle, ta confiance, ton bien-être émotionnel et la façon dont tu te tiens, dont tu vis, dont tu te respectes. Parce que oui, à ton âge comme à n'importe quel âge, le plaisir n'est pas un luxe. C'est une connexion. Une façon de dire à ton corps « Je suis là. Je t'écoute encore. Tu comptes encore. » Si tu as trouvé ça utile, abonne-toi à cette chaîne, like la vidéo et partage-la à quelqu'un qui mérite d'entendre une version sans honte, sans jugement, sans tabou. Et dans les commentaires, dis-moi ton pays et l'heure à laquelle tu regardes ceci. J'adore lire vos messages et ça m'aide à mieux comprendre qui je guide, qui je rassure, qui je soutiens. L'âge, ce n'est pas la fin de ta vitalité. Avec les bons gestes, la bonne attention et la bonne présence, tu peux garder ton plaisir, ta connexion et ta confiance à chaque étape de ta vie. Reste fort. Reste informé. Et surtout, prends soin de toi.